Bon alors, vous connaissez sans doute le discours suivant. Si on s'en donne les moyens, chacun peut devenir riche, chacun peut réussir sa vie. C'est une question de volonté. Bon, certes, mais c'est surtout une question d'acheter mon PDF à 300 € qui explique comment devenir riche en vendant des PDF sur comment devenir riche en vendant des PDF. Des PDF écrits avec ChatGPT, bien entendu. Bref. Et la réponse classique à ce discours, c'est bah non, c'est pas juste une question de volonté. Il y a une grande part de chance, les circonstances sociales jouent un rôle très important, tout ça. Et je suis bien entendu d'accord avec ce contre-discours, mais il me semble qu'il néglige un problème encore plus fondamental avec cette vision des choses. En gros, imaginons qu'on vive dans un monde imaginaire où chacun peut devenir riche par la seule force de sa grosse volonté bien dure. Eh bien, même si c'était le cas, j'aurais envie d'objecter la chose suivante. Même si chacun peut devenir riche, tous ne le peuvent pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, le truc, c'est que, à un instant donné, l'économie est un jeu à somme nulle. Si, demain matin, on multipliait par 1000 la quantité d'argent sur le compte en banque d'absolument tout le monde, eh bien, la plupart des gens deviendraient techniquement millionnaires, mais en pratique, ça ne changerait rien, vu que tous les prix seraient immédiatement multipliés par 1000. Et on se retrouverait juste avec des prix qui ont beaucoup trop de zéros, comme au Japon ou en Corée du Sud. Ce que je veux illustrer ici, c'est que être riche n'a de sens que comparativement au reste de la société. Pour que vous puissiez jouir concrètement de votre immense fortune, eh bien, par exemple, il faut que vous puissiez payer des gens pour construire votre super yacht, puis que vous puissiez payer des domestiques pour l'entretenir. Ce qui n'est possible que si ces gens sont beaucoup moins riches que vous. S'ils avaient la même fortune que vous, qu'elle se chiffre en millions, en milliards ou en trilliards, eh bien, on vivrait dans une société égalitaire et vous ne pourriez pas vous payer des centaines de domestiques pour votre petit confort personnel. Et la conséquence de cela, c'est que si on veut être riche au sens le plus classique du terme, donc pouvoir se payer des produits de luxe et un train de vie de luxe, eh bien, cela n'est possible que dans une société où les ultra-riches ne représentent qu'un petit pourcentage de la population. Sinon, ils ne pourraient pas être ultra-riches, matériellement parlant. Et du coup, lorsque vous aidez quelqu'un à devenir riche en lui vendant un PDF à 300 € qui contient les 10 secrets de la réussite, eh bien, même si cela fonctionne, vous n'allez pas ajouter un nouveau riche à la société, toutes choses égales par ailleurs. Vous allez juste aider quelqu'un à gagner quelques places dans le triste jeu à somme nulle des inégalités économiques. Ce qui n'est possible que si d'autres personnes perdent quelques places. Ou, pour le dire dans un langage de start-upper disruptif, à l'échelle de la société, vous n'aurez pas créé de la valeur. Bon, sauf si on devient riche en développant un nouveau produit révolutionnaire qui améliore concrètement les vies des gens, mais en général, les PDF pour devenir riche recensent toutes les méthodes les plus sales et les plus machiavéliques pour y parvenir. Genre, monter un schéma de Ponzi avec des crypto-monnaies ou des NFT, ou vendre d'autres PDF à la con. Donc, même si chacun, pris individuellement, pouvait devenir riche en appliquant les 10 secrets de l'abondance quantique, eh bien, tous ne pourraient pas devenir riches en même temps, car le nombre de places de riches est limité, par définition. Dans une société où tout le monde serait riche, plus personne ne le serait, ce qui ne serait pas forcément plus mal. Et du coup, même si on croit au mérite et à la volonté, ça n'a pas de sens de blâmer les gens pauvres pour leur pauvreté, vu que, même si chacun d'entre eux pouvait devenir riche, pris au cas par cas, ben, seule une petite fraction d'entre eux pourrait devenir riche, à l'échelle de la société, parce que la richesse dépend du fait que seule une minorité de gens soient riches. Oui, mais Vlanx, ne sais-tu donc pas que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle, et que dans le futur, nous vivrons tous dans l'abondance, grâce à des robots tournant sous GPT-8 ? Alors, oui, peut-être. Mais du coup, si on veut que ce genre de futur advienne, ben, on ne va pas s'en rapprocher en expliquant à des gens comment devenir riche en entubant un maximum de gens avec des NFT ou autres arnaques pyramidales. Si on veut se rapprocher du turbo-futur automatisé du cyberespace, il faudrait plutôt encourager les gens à, faire des découvertes allant en ce sens, par exemple, genre chercher un remède contre le cancer ou une solution à la faim dans le monde, ce qui inclut des solutions politiques. On se calme avec le réductionnisme technologique. On pourrait même dire, si on veut que les gains de productivité futurs bénéficient au plus grand nombre, et pas à quelques milliardaires avec leur super yacht à la con, là, eh bien, ne faudrait-il pas utiliser la puissance de sa motivation et de sa volonté pour se lancer dans le syndicalisme disruptif ? Oui, bon après, si vous ne voulez pas vous donner les moyens de conquérir de nouveaux droits sociaux, c'est votre problème, bande de losers. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.